j'étais à ma dernière tournée à Marseille. Nous avions même érigé un kakémono avec dessus les différents visages de tous les prisonniers politiques, dont la Cruche Alianga et lui-même. À ce moment-là, ça n'a pas choqué grand monde. À ce moment-là, on n'a pas dit que j'étais vendu ou acheté par la Cruche Alianga. Bref. Donc, je compatis fortement à ce qu'il a subi. Par contre, là où je vais peut-être être un peu dur avec lui, c'est de lui dire d'arrêter un peu de se foutre du monde. Parce que ce que j'ai vu là qu'il a écrit, c'est en réalité un coup de gueule. En fait, il voulait parler, expliquer ce qu'il a subi, puisque lui-même il dit depuis des années, il a fermé la bouche, voilà. Mais en fait, il a tout dit et il n'a rien dit. Il ne nous a rien appris concernant les commanditaires qui l'ont envoyé là-bas avec son frère et tous les autres. Ça, nous le savons tous. Là où il ne nous a rien appris, c'est quand il dit qu'il veut la justice, que voilà, ceux d'hier ont la mémoire courte. Oui, ça c'est vrai, ça on le sait. Mais nous, on veut savoir c'est qui qu'il est, qui proférait des actions sur eux là-bas. Voilà, nous, ce que nous voulons savoir. C'est qui? C'est qui pendant des années, les ont traités comme des sous-hommes. Voilà, nous, ce que nous voulons savoir, afin de l'appuyer, lui, dans sa plainte, de l'encourager. Bernard, oui. Bernard, tu permets, je pense que ce n'est pas notre rôle à nous, puisqu'il est clair dans ses propos. Il dit qu'il ira à la justice. Et moi, c'est ce que j'ai dit. Oui, okay? Oui. La justice, quand tu t'en vas là-bas, là, la justice ne tient pas compte que, à moins qu'ils apportent des images exclusives qui démontrent où on voit Sylvie avec le bois, on dit la même chose. Avec le marteau, et on voit Ali Bongo avec le bâton. Est-ce que tu comprends? On dit exactement la même chose. C'est pas les photos seulement qui vont démontrer. Et Dieu merci, parce que même Tanassa dit qu'il y a eu des photos. C'est pourquoi je dis, il doit repartir, remonter là-bas, chez le haut commandement de cette époque-là. Les bongos ne sont plus en place. Donc, je ne vois pas pourquoi les photos et les vidéos ne vont pas être mises à leur disposition. Parce qu'on doit démontrer à quel niveau les bongos là sont des méchants. Et je suis d'accord avec lui. C'est ça, on dit la même chose. Hein? On dit exactement la même chose. On dit exactement la même chose. C'est qu'aujourd'hui, comme tu dis, tous les éléments de preuve doivent être versés au dossier, que ça soit au Gabon ou à l'international, parce qu'il parle aussi d'international. Donc, on doit savoir quels sont ceux-là qui venaient pratiquer tout ça. Donc, est-ce que c'est Sylvia et Noureddine qui venaient avec les capuches, les cagoules, qui avaient des bâtons, qui avaient tout ça? On doit savoir. Voilà pourquoi vraiment, moi, je l'encourage. Je l'encourage. Je ne mets pas en doute ce qu'il dit. Non, au contraire. Je l'encourage dans son action. Et là où je dis qu'il faut qu'on arrête de se moquer de nous, c'est juste de venir faire un texte et puis faire un texte incomplet. Non, c'est pas intéressant. Soit on fait un texte complet où on parle de tout, soit alors on se tait et puis on réserve tout ça à la justice. C'est ça en fait, c'est de ça dont je parle. Parce que on est fatigué. D'un côté, les autres, hein, Sylvia, les machins, d'un côté, eux, ils estiment être des victimes expiatoires, ils ne comprennent pas ce qu'on leur reproche, etc. D'un autre côté, ils ont été victimes d'actes de torture, et ça, c'est même pas négociable. Ils ont le droit de se défendre. Ça, là, c'est même pas un peu négociable. Maintenant, de l'autre, il y a eu un pays dont ils disent, et dont nous avons tous vu, qui était géré par une famille, papa, maman, l'enfant. Bon, mais papa, maman, l'enfant, aujourd'hui qui sont accusés de tout, ne sont pas ceux qu'on voyait sur le terrain, notamment dans les banques, notamment au trésor public, notamment dans les prisons. Donc ça veut dire qu'il y a un chaînon manquant dans cette histoire. C'est le chaînon là, nous, qui nous intéresse. C'est ça là vraiment qui nous intéresse. Donc vraiment, j'encourage Grégory au Gabon et à l'international. Je l'encourage vraiment à apporter tous les éléments qui prouvent, hein, toutes ces allégations. On dit la même chose.
Vraiment, je l'encourage fortement. Voilà, je me mute pour le moment. Président, toi, tu fais quoi ici, là? Je ne t'ai pas dit qu'il ne faut pas venir sur mes lives. Là, ici, ils veulent faire ce qu'ils veulent faire. Là, je me mouille, il n'y a rien à faire. Ok, je t'écoute. Oui. Alors, moi, il y a quelque chose qui me gêne dans la déclaration de Grégory. Pas une chose d'ailleurs, c'est au moins deux faits. L'introduction, le titre, en partant du titre, et la conclusion. Alors, il parle d'amnésie, tout en étant lui-même amnésique. Parce que, s'il dénie au Bongo Valentin la légitimité de revendiquer des droits sur la situation qu'ils ont vécue, il faut peut-être qu'on lui rafraîchisse aussi la mémoire. Grégory est un membre de la GEV. La GEV, c'est le groupe qui a repris les mains du pays après le Mogabo d'Akrombesi. Et c'était pas des anges. Il faut le lui dire. Je vous rappelle quand même que la GEV, c'est le groupe par lequel on a instauré à la tête de l'administration gabonaise promotion canapé pour les hommes comme pour les femmes. C'est une réalité. Je vous rappelle que la GEV, c'est les gens qui ont envoyé le groupe Angoubou à Gambia et toute la bande qui était partie en prison et qui s'était assis sur leurs droits. On s'en souvient. Peut-être que Grégory est amnésique. Mais là, il était bien assis, là. Il applaudissait quand ça se faisait parce qu'ils avaient la main. Je rappelle que c'est par la GEV que le Kevazingo Gate est né et qu'on a fait porter à notre papa bipolaire, Mac Mousse, la responsabilité de cette affaire. C'était quoi? C'était le jeu d'utilisation de la justice pour régler des comptes politiques. Là, c'était pas Noureddine. Parce qu'à cette époque, Noureddine, il tenait au stress. Et dans ces mais Giovanni, qu'est-ce que tu en sais? Non, parce que là, on va sur le principe juridique. Bon, tu sais, on va pas faire du Congo ça. Oui, qu'importe. On ne sait pas. Eux, ils disent. On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Tu ne peux pas te dire que c'est pas Noureddine. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Je retire ça. Voilà. Je retire ça. Ne parle pas de factuel, parce que tout ce qui est fait là, toutes les dénonciations par rapport à la lettre de Grégory, il n'y a rien de factuel, c'est des dires. Mais il va allons-y sur ça. Allons-y sur ça. Il va apporter les preuves, parce qu'il dit qu'il part au tribunal. Le temps qu'il apporte les preuves. Le temps qu'il apporte les preuves, analysons. Oui, mais bon, on ne peut pas quand même dissocier Noureddine dans l'affaire du Kevazingo et tout, parce que je le retire. On ne sait pas. Peut-être qu'eux, ils ont les preuves que c'est Noureddine qui donnait les autres princesses. Oui, mais excuse-moi, est-ce qu'on peut me dire à cette période-là quelle était la fonction de Noureddine pour aller influencer le directeur de cabinet du président qui était lui le président de la GEV et qui avait mis à ses pieds tout l'appareil administratif? On pouvait le voir parce que à chaque fois qu'il descendait d'un avion, les militaires lui rendaient hommage. C'est vrai. Voilà, lui rendait hommage au pied de l'avion. Je veux savoir c'était quoi le rôle de Noureddine à cette période. Donc on ne parle même pas de sa mère Sylvia qui n'était rien. Parce que ça c'est connu. Donc je veux bien qu'on me dise que, d'accord, on passe. Dans le Belinga Gate, le Kevazingo Gate, pardon, Mahanga Moussavou est venu sur le purgatoire. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de la cruche? Il l'a dit. Le vieux a scellé. Il a dit quoi à propos des détournements à cette période? Que nous, on volait avec quoi? Les pelles. Mais ces jeunes la volent avec les tractopelles. En fait, Giovanni, sans te couper, c'est un peu ce que je dis, c'est que les vainqueurs, chacun vient et réécrit son histoire. Il réécrit son histoire. On a pris position pour demander à la préservation de leur dignité et de leur intégrité physique. On n'avait pas oublié ce qu'ils avaient fait avant.
on n'avait pas oublié qu'ils avaient aussi instrumentalisé l'administration. Est-ce que si on fait le ratio de tout ce qu'il n'y a aucune morale à faire à qui que ce soit? Je reviens sur ce qu'ils ont vécu. On est tous d'accord que les humains n'ont pas à vivre ça. On est tous d'accord qu'ils sont dans leur droit à vouloir poursuivre. Mais on peut se poser aussi la question, Grégory n'est pas sorti de la prison aujourd'hui. Son grand frère Lacruche non plus. Et je me souviens des premiers mots de Lacruche en sortant de la prison. Je ne suis pas revanchard. J'ai découvert Dieu qui m'a appris le pardon et donc je pardonne. C'est de l'humain que l'on parle. Et qu'est-ce qui fait que entre la période où il a dit qu'il pardonnait et maintenant qu'il y ait des changements? Un autre qui a été touché, soit sous-entendu par le Saint-Esprit, Patrici Tanaza. Il nous dit qu'on a voulu l'impliquer dans cette affaire, mais parce qu'il a découvert Dieu, il se met à l'écart. Moi, je voudrais rappeler à Lianga que hier, vous avez joué avec le pouvoir et le pouvoir vous a broyé. Là, vous êtes certain que vous êtes encore en train de vouloir rentrer dans un jeu de pouvoir. Il vous a raté une fois, il ne vous ratera pas deux fois. Parce que vous savez que ce que vous êtes en train de faire, c'est pas nécessairement la justice ou la clarté que vous voulez. Vous êtes dans un règlement de compte et vous utilisez votre proximité avec ceux qui tiennent les leviers du pouvoir aujourd'hui pour pouvoir agir avec les mêmes méthodes qui vous ont valu ce que vous avez vécu hier. Mais ça ne vous ratera pas. Dans la conclusion, si vous avez le droit de poursuivre vos bourreaux d'hier, parce que c'est un droit, ça il faut le vous reconnaître. Vous êtes libre d'attaquer partout où bon vous semble. Mais n'oubliez pas, parce que dans votre conclusion, on sent bien une instrumentalisation. Ça ressort, c'est plausible. Non seulement par le timing que vous utilisez pour agir, mais aussi par ce que vous dites en voulant remercier aujourd'hui ceux qui portent la tenue. Vous avez oublié, si vous étiez dans un jeu sincère, de nous dire que effectivement, dans la démarche qui consistait à vous faire subir les sévices là, il y a une main exécutante. Sauf si vous allez nous dire le contraire aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on lit dans votre récit? La main exécutante est devenue votre salut, grâce auquel vous êtes sorti de là où vous êtes sorti. Mais comme vous êtes suffisamment instruit, et comme vous venez nécessairement dans des pays où le droit est souvent exercé, vous allez comprendre que par la nature de vos accusations, on va devoir prendre toute la chaîne, comme disait Dana tout à l'heure. C'est une histoire de chaîne alimentaire. Il y a celui qui a donné les ordres. Il y a celui qui a exécuté. Il y a celui qui a entendu, qui a cautionné. Tout le monde sur la chaîne en prendra pour son grade. Parfois même au même niveau de la peine. Et donc, on attend, tranquillement, nous qui sommes au bord de l'Ogooué, avec le chevron, que vous nous fassiez le déballage de tout ça. Et j'aimerais rappeler par-dessus tout, c'est que l'affaire Grégory Lacruche et autres n'enlève en rien les accusations faites par les Valentins sur le sort qui a été le leur. Le fait que ceux-là, les Bongo Valentins, soient condamnés dans cette affaire avec les Lacruche, ou soient condamnables, ne va pas épargner les bourreaux de Bongo Valentin sur les faits qui leur sont reprochés, pour peu que les vidéos qui vont suivre soient révélateurs de ce qu'ils ont subi de la part des gens qu'ils ont désignés. Donc on est dans deux affaires, quoique similaires, on est dans deux affaires. Et donc ça ne peut pas servir d'élément de chantage ou d'élément de dédouanement à leur bourreau. Vous vous leurrez. Vous avez cru bon d'utiliser ces affaires-là. Faites-le. Et nous, on ne demande que ça depuis le départ. Parce qu'on vous a dit, la commission justice, vérité et réconciliation. Mais c'est de tout ça qu'il s'agissait. Vous avez préféré une série spectaculaire de la justice, ou des règlements de compte, où on utilise à nouveau les instruments de l'État, payés par l'argent du contribuable, pour satisfaire les appétits
d'un groupuscule des gens. Alors qu'on avait demandé, en mettant l'État en péril, je le rappelle, parce que ce qu'on est en train de faire, sur le plan économique, aura un impact. Vous cherchez les investisseurs quand le niveau de chômage est aussi élevé. Mais quel investisseur peut venir dans un moutouki judiciaire comme on fait là, où on sent que les institutions ne sont pas libres? Moi, investisseur, si je dois venir dans un pays, je m'assure que demain, si j'ai un contentieux, il me suffit de prendre un avocat, il va me défendre devant une juridiction transparente et juste, équitable. Mais quand je vois ce qu'on en fait, je ne peux pas venir investir mon argent dedans. Et donc, ça sous-entend maintien du chômage. Peut-être que beaucoup ne le perçoivent pas comme ça. Et s'il y a maintien du chômage, c'est la grogne sociale derrière. Parce que, à un moment, ventre affamé n'a point d'oreille. La raison est partie. Quand on a faim, la raison disparaît. Et ça entraîne le chaos derrière. Donc, on n'est pas juste dans un petit jeu. Ce qu'on aurait pu éviter avec cette commission-là, ben, ça risque de nous tomber dessus. Parce qu'on a voulu faire de façon cavalière. On a voulu faire la justice du vainqueur. Voilà dans quoi on se retrouve. Maintenant, sur le plan de la déstabilisation de notre pays. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que pour l'instant, on est encore dans les prémices de ce qui y a englouti, sans compter ce que Omar vous a laissé en héritage. On peut trouver un juste milieu. Rendons nous-mêmes au moins la moitié de ce que vous avez pris, et puis vous vivez votre vie tranquillement. Kabila l'a fait au Congo. Il vit, les Congolais vivent. Kabila est là. Il est sur nos territoires, il se balade. On aurait pu trouver un arrangement comme ça si on est soucieux de la sécurité du Gabon et des Gabonais. Mieux, vous aviez ces gens-là entre vos mains. On vous a dit de ne pas les laisser partir. Vous en avez fait à vos têtes. Maintenant qu'ils sont partis, vous faites des procès à ceux qui interpellent sur la nécessité de préserver la dignité de ceux qui sont en milieu carcéral, de ceux qui vous reprochent de les avoir torturés. Vous estimez que c'est nous qui en faisons trop. Vous ne pouvez pas reconnaître que vous n'avez pas été à la hauteur de vos obligations. Compris ce qui vous est tombé dessus. Au lieu d'aller vous mettre tranquillement chez vous en France, à l'abri de tout ça et remercier le ciel, que vous soyez sortis de là vivant, vous revenez, vous rentrez dans les mêmes intrigues. Dieu seul sait que la prochaine fois que ça vous tombe dessus, vous ne vous en sortirez pas. Merci. C'était qui après? C'était Ruth. Ruth, ça va? C'est moi. Oui, bonsoir. Ça va. Je pensais que tu tapotais. Comme tu ne montes pas souvent, c'est pourquoi je supprimais. Mais la troisième fois, j'ai su que tu veux monter. Souvent, il faut écrire en bas. Parce que je pense que c'est le tapotage. D'accord. Vas-y. En fait, bonsoir déjà tout le monde. Moi, l'histoire de Grégory et compagnie, je vais d'abord féliciter les activistes. Parce que vous avez prouvé que vous êtes réellement le 4e pouvoir. Vous êtes réellement le 4e pouvoir et je pense que vous passerez même au 3e pouvoir. Parce que ces gens-là, le mépris qu'ils ont eu à une époque quand vous étiez en train de leur conseiller, que n'agissez pas comme ça. Les Algériens n'avaient point d'oreille, point de conseil, ils ne voulaient pas écouter. Aujourd'hui, ils sont obligés de passer par les canaux sociaux pour se faire entendre, pour donner leur point de vue, pour se victimiser. Je comprends, leurs droits n'ont pas été respectés, ça je comprends. Mais aujourd'hui, ils sont obligés de passer par vous pour se donner un droit et se donner ce côté humain qu'ils n'en avaient plus, qu'ils avaient perdu. Et c'est la même chose qu'ont fait les Bongo Valentin. Mais pourquoi? Pour moi, je me résume simplement que c'est une guerre entre les Français, non? Pourquoi ils ne viennent pas le régler ici, chez eux, sur leur terre natale? Puisque au Gabon, ils n'ont pas su le faire convenablement, ils n'ont pas eu justice convenablement, la justice n'a pas bien travaillé convenablement, pourquoi ils ne viennent pas le régler convenablement en France? Ainsi, nous aurons au moins les réponses sur certaines questions, et peut-être qu'à partir de la plainte de Grégory, peut-être que des familles et des collectifs vont se constituer au Gabon pour essayer aussi de porter plainte contre les Bongo Valentin. Parce qu'ils ont aussi laissé des gens dans des souffrances et dans des galères. Est-ce que le fait de la démarche de Grégory ne peut pas être une porte ouverte pour d'autres, pour dire qu'il est temps de se mettre en collectif? Essayez aussi de se dire que mes droits ont été bafoués sur mon propre territoire, qu'on aille un peu voir ailleurs.
cette possibilité-là ne peut pas qu'elle se faire? Moi, c'est la question que je me posais. Mais concernant les propos de ce jeune homme, excusez-moi, je vais vous sembler très froide, mais ils ont bénéficié à une époque. Ils ont nourri une bête. Ils étaient contents d'arrêter cette bête. Ils étaient contents d'avoir la protection de cette bête. Mais la bête a fini par les broyer eux-mêmes. Et moi, je n'ai pas de compassion pour eux sur ce coup-là. Parce qu'ils n'ont pas reconnu que les autres étaient des êtres humains. Ils avaient créé leur petite bande améthyste. On voyait tout ce qui se baladait dans le Gabon. C'était choquant à voir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais l'impression que l'État était composé de gens de peau blanche et les autres devaient simplement travailler et marcher comme une personne malade. Je trouvé que ça a été injuste à un moment dans le Gabon. Si tu n'avais pas un sauveur, tu n'étais pas quelqu'un. Aujourd'hui, ils demandent justice, mais sur quelle base ils demandent justice? Parce qu'ils se considèrent comme humains. Sont-ils plus humains que nous autres? Ou sont-ils plus humains que les mamans qui ont laissé leur vie? Aujourd'hui, ils ont été victimes de torture. Mais leur ils ont la torture. Pourquoi à l'époque où ils étaient aux affaires, ils n'ont pas dû livrer les conditions de vie dans ces établissements pénitentiaires? Pourquoi toutes les forces respectent le droit? C'est quand ils sont passés... Oui, tu as un problème avec ta connexion. Se dit que maintenant... Oui, tu m'entends? Tu as un problème avec ta connexion. Descends, tu remontes. Ça rame, ça fait la Ok, c'est noté. Ok. Oui. Descends, tu remontes. Réactive ton téléphone. Désolée, ça rame vraiment. Princesse, tu es là? Ouais, je suis là. Vas-y, on t'écoute. Ah là là, cette histoire-là. Ensuite, quand Ali Bongo a pris le pouvoir, sont arrivés les Akrombesi Boys. Et les Akrombesi Boys, ils ont écrasé les Omariens. Parce que qui ont été broyés lorsque les Akrombesi Boys sont arrivés? Les Omariens, ils ont broyé le peuple gabonais. Les Akrombesi Boys sont arrivés, ils ont broyé les Omariens et le peuple gabonais. Après les Akrombesi Boys, nous avons eu les Agéviens. N'oublions pas notre histoire. Parce que si véritablement on veut... Une seconde. Ceux dont tu fais allusion, ce sont les Mogabistes. Ils étaient à la tête du Mogabo. Tu peux continuer. Ok. Donc, il y a eu les Akrombesi Boys. Ensuite, il y a eu les Agéviens. Quand les Agéviens sont arrivés, n'oublions pas notre histoire, j'étais en train de dire tantôt. Parce que si on omet une partie de l'histoire, personne n'aura jamais une véritable justice dans notre pays. Il faut que les gens comprennent ça. Mais quand vous êtes arrivés, est-ce que ils ont vécu dans ces conditions de détention-là? Vous avez également vécu dans ces lambda qui jusqu'aujourd'hui sont à la prison centrale. Je pense même à Kelly Ondo qui continue de vivre dans ces conditions carcérales-là. À la fin de tout ce tohu-bohu-là. Parce que, in fine, vous faites une guerre de clans, vous faites une guerre des gens qui ont géré le pays. Mais dans tout ça là, le peuple, la place du peuple est où? Parce que pendant que vous êtes en train de vous chamailler là, pendant qu'un tel sort pour dire que moi je viens réclamer justice, alors que derrière on oublie le passé, pendant que les Bongo Valentin viennent dire que nous réclamons justice parce que nous avons subi des violences, alors que ils en ont fait subir aussi, selon ce qui est dit, parce que jusqu'à présent il n'y a aucune preuve. Ils en ont fait subir aussi au Black Boy. Pendant tout ce temps-là, pendant que vous faites toute cette guerre-là, où est la place du peuple gabonais? Est-ce que quelqu'un s'arrête un seul instant et pense au fait que il n'y a même pas 8 mois derrière, il y a un jeune marin du nom de Yohan Bunda qui a subi des plus atroces sévices qui puissent exister sur la terre? Est-ce que nous avons vu, que ce soit la famille Bongo Valentin, que ce soit les Black Boys, que ce soit peu importe qui est aujourd'hui à la tête de l'État, on a vu une de ces personnes-là, des gens qui ont géré le pays, sortir pour dire que ce n'est pas normal que les Gabonais soient traités de cette manière? À la fin, vous roulez pour quels intérêts? Parce que nous ne sommes pas ici pour prendre la part de quelqu'un. Nous sommes là, nous parlons pour l'intérêt
du peuple gabonais. Nous parlons pour réclamer la justice. Si Grégory a subi des exactions en prison, il a tout à fait le droit et la légitimité de réclamer justice. Mais derrière lui, Magloire Gambia aussi a le droit de réclamer justice. Derrière eux, ceux qui sont même déjà décédés aujourd'hui, qui leur rendra justice à eux? Parce que comme la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous avez tous péché. Ne venez pas nous emmerder en fait. Et ceux qui auraient, comment on appelle ça, gérer ce problème-là, ou ceux qui auraient apporté une solution ou une partie de la solution à ce problème-là, c'est la commission Vérité, Justice et Réparation. Où étiez-vous quand les Gabonais réclamaient une commission Vérité, Justice et Réparation pour que tout le monde soit libéré des fardeaux qu'il porte? Pour que le cœur de chaque Gabonais, ceux qui ont subi des exactions en 2016, en 2009, en 92, en 2005, vous étiez où pour appuyer le combat des activistes et d'autres Gabonais? Pour dire que véritablement ce pays-là a besoin d'une délivrance. La délivrance, c'est pas seulement à l'église on prie, non. La délivrance, c'est également se libérer des fardeaux intérieurs que nous portons. Et la commission Vérité, Justice, Réparation aurait permis à tout le monde de se libérer. Elle aurait permis à chaque Gabonais de se regarder en face et de se dire que, frère, tu m'as fait du mal. Oui, mon frère, je reconnais t'avoir fait du mal. Nous sommes frères, faisons-nous une accolade et décidons d'aller de l'avant. Mais vos guerres n'apportent rien aux Gabonais en réalité. Tout ce que vous faites comme simulacre ou bien comme simagré, tout ce à quoi on assiste là, à la fin de ça, le peuple gabonais gagne quoi? Nous avons des jeunes, des mamans, des enfants qui aujourd'hui dorment à la belle étoile. Que dites-vous de ça? Nous avons des jeunes qui sont injustement incarcérés. Que dites-vous de ça? Je ne dis pas que on doit passer sous silence ou on doit balayer du revers de la main ce que chacun a vécu comme maltraitance dans notre pays. Mais je dis qu'à la fin de tout ça, là, posons-nous un peu la question que quand on aura fini de dire que Grégory Lacruche Alianga a raison, quand on aura fini de dire que Sylvia Bongo Valentin a raison, le bénéfice du peuple sera lequel? Parce que vous avez dirigé l'État. À quel moment, lorsque vous avez dirigé l'État, vous avez un seul instant pensé au peuple gabonais? Mais vous êtes tous pareils en réalité. Parce que ce soit les Omariens, que ce soit les Akromessi Boy, que ce soit les Agéviens, que ce soit la Young Team, vous avez profité des richesses de notre pays. Vous avez utilisé, au moment où vous étiez, je parle de tout le monde, au moment où vous étiez aux affaires, vous avez utilisé tous les dispositifs de l'État pour vous faire plaisir au détriment du peuple bas, du bas peuple. C'est ce qui est la vérité. Moi, j'ai envie de dire que ne nous emmerdez pas. Ne nous emmerdez pas. Ce que nous on dit, c'est que l'état de droit doit revenir au Gabon. Celui qui est présenté aujourd'hui comme le libérateur, c'est le même qui est venu nous dire ici que c'est à lui qu'on avait confié la responsabilité de mener des enquêtes et d'apporter un rapport final qui a fait en sorte que la décision soit prise pour mettre Brice, son frère et tous les autres, Patrici Tanaza, Okulu, la solution, etc., en prison. C'est vous, quand vous êtes sortis de prison, qui avez présenté ce monsieur-là comme celui qui venait dans vos prisons pour vous chahuter. Lui-même, il a dit, si on veut la vérité, si on veut la justice, pourquoi on ne commence pas par dire la vérité? Moi, j'ai un problème avec ça. Moi, je ne suis pas hypocrite. Hein? J'ai un problème avec ça. Et les Gabonais qui ont souffert sur les Akromessi Boy, qui leur rendra justice?
Et les Gabonais qui ont souffert sous les Black Boys, qui leur rendra justice? Les Gabonais qui ont souffert sous la Young Team, qui leur rendra justice? Mais vous êtes Français, vous êtes Gabonais, allez-y porter plainte et puis allez-y régler vos problèmes au tribunal. Si vous estimez que la justice gabonaise est orientée, allez-y porter plainte en France, réactivez les plaintes, etc., etc. Poursuivez les personnes qui vous ont fait du mal. Arrêtez d'emmerder les gens, de prendre la scène publique pour régler vos problèmes d'ego, pour régler vos problèmes de game, pour régler vos problèmes de je ne sais pas trop quoi. Vous nous emmerdez. C'est quoi ça? Depuis pratiquement 2 semaines, on est en train de parler d'une histoire et du coup, les Gabonais sont là, le panier de la ménagère, il est toujours lourd. Il n'y a pas d'eau et l'électricité au pays. Vous ne parlez pas de ça. Non. Vous voulez nous orienter dans des débats, je ne sais même pas. Mon Dieu. Moi, j'ai pris fait et cause ici pour Brice Lacruche à Lianga. Parce qu'au sortir de la prison, on a vu comment il est sorti. On a vu comment ce monsieur est sorti de prison. Mais malgré son état de santé, Oligui Brice Dombla a participé à ceux qui reviennent au Gabon, ne s'est pas empêché de traduire ce monsieur-là devant les tribunaux. Jusqu'à quand il a fait une crise, on l'a mené à l'hôpital. Ils ont dit que les juges et je sais pas, les gens, les magistrats devaient aller continuer le procès à l'hôpital. Mais comment aujourd'hui, c'est ce monsieur-là qu'on veut nous présenter comme le libérateur? Je dis, il y a un problème. Je dis, il y a un problème. Si on veut la justice, qu'on dise la vérité. Si vous orientez la justice ou bien si vous orientez les arguments pour présenter les uns comme les bourreaux et les autres comme les libérateurs alors que tous étaient ensemble pour vous faire du mal, je dis, il y a un problème. Excusez-moi, je suis entière. Ça me coûtera ce que ça me coûtera, mais je dis la vérité. Arrêtez d'emmerder les gens. Il y a des plaintes et le timing, excusez-moi, le timing n'est pas bon. Sylvia était entre les mains d'Oligui, puisqu'il la détenait au sous-sol de la présidence. À ce moment-là, Sylvia était vulnérable. Vous auriez pu porter... Vous êtes tous Gabonais, non? Que ce soit la Cruche, que ce soit Grégory, que ce soit Sylvia par alliance, que ce soit Ali Bongo, que tout le monde là, vous êtes Gabonais. Pendant que Sylvia était en position de faiblesse au Gabon là-bas, il fallait porter plainte à Sylvia. Il fallait faire des déclarations. Quand Oligui a fait sortir Sylvia du Gabon, mais on n'a même pas entendu une mouche voler. On n'a même pas écouté le bruit du moustique à l'oreille. Personne n'a rien dit. Aujourd'hui, parce que le soldat Bobo est en situation de faiblesse, on veut nous expliquer que c'est à ce moment-là qu'on a besoin de la justice. Moi, je ne doute pas de votre positionnement. Hein. Je ne doute même pas un seul instant de ce que vous avez vécu. Parce qu'on n'a même pas besoin de lire le tarot de Marseille, comme dit Tata Huguette. On n'a pas besoin de lire le tarot de Marseille pour savoir que vous avez subi ce qu'un humain ne peut pas subir. On est d'accord avec ça. Et moi, je ne peux pas trahir ma parole. J'ai soutenu Alianga et je continuerai de le soutenir. Mais je dis que je le soutiens dans la vérité. Dans la vérité. Il a subi, son frère a subi. Humainement parlant, ce n'est pas possible que des gens soient traités de cette façon. C'est pas possible. Mettre quelqu'un à l'isolement pendant plus de 4 ans, ne pas permettre à ceux qu'ils rencontrent un avocat, qu'ils reçoivent de la visite. C'est humainement, c'est pas, je ne pense même pas à vivre ça en fait. Mais disons la vérité s'il vous plaît. Disons la vérité. Je ne suis contre personne, je ne suis avec personne, je dis la vérité. Si ça va me faire perdre des amis, si ça va me faire perdre de la considération que les gens ont pour moi, il n'y a pas de problème. Je resterai dans mon coin. Mais je dis la vérité. Il faut qu'on soit honnête. Il faut qu'on soit sérieux à un moment donné. On a longtemps subi des manipulations. On a longtemps subi des gens qui viennent raconter des bêtises pour manipuler les gens. Aujourd'hui, nous ne voulons plus de ça. Nous voulons un Gabon fort. Nous voulons un Gabon juste. Si ce n'est pas l'intérêt de tous ceux qui ont dirigé le pays là ou bien qui continuent de diriger le pays là aujourd'hui, excusez-nous. Excusez-nous, je ne roule pas pour ça. Je ne m'associe pas à ça.
si vous aviez pensé que ce soit, comment on l'appelle, comment il s'appelle l'enfant là, Noureddine. Si Noureddine avait pensé à améliorer les conditions de vie en milieu carcéral, je ne pense pas qu'il aurait subi les conditions d'incarcération qu'il a subies. Si la cruche, pendant qu'il était tout puissant, DC, n'a pas arrangé les conditions de vie des prisonniers, excusez-moi, il va s'en prendre à lui parce qu'il avait les moyens à ce moment-là. À ce moment-là, il avait les moyens. Vous vous plaignez de la Young Team, mais c'est vous qui avez fabriqué la Young Team. Excusez-moi de dire la vérité. C'est vous qui avez fabriqué la Young Team parce que quand Ali Bongo est tombé malade, vous saviez que Ali Bongo ne pouvait plus gérer le pays. Vous avez permis à ce que Marie-Madeleine Bourancho trafique la Constitution et que, comment on appelle ça, les règnes du pays passent entre les mains de Sylvia. Maintenant que le vin est tiré, il faut le boire. Demandons tous, mettons-nous ensemble, demandons la commission vérité, justice et réparation. Chacun sera en face de sa réalité. Parce que les uns n'ont pas péché et les autres sont saints. Non, 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 non. Ah non, 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 non. On n'oublie pas le rêve parce que la nuit a été longue. Hein? Dixit Jonas Moulenda. On n'oublie pas le rêve parce que la nuit a été longue. Que chacun soit mis en face de ses responsabilités. Parce que ce pays est dans cet état, parce que nous avons eu des dirigeants comme vous. Oui, 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 je vous accuse. Ce pays est dans cet état parce que nous avons eu des dirigeants comme vous. Vous n'avez pas été responsables. Vous n'avez pas été patriotes. Vous n'avez pas été des gens amoureux de leur peuple. Voilà pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui. Ok? Maintenant, Stéphane Zeng, tu es un rigolo. Si tu penses que tu peux mais je ne sais pas ce que tu penses dans ta tête en fait. Que tu peux m'intimider, ou bien je ne sais pas trop quoi. Je te dis que tu es un rigolo. Rigolo fois 1000. Tu vas m'emmener nulle part. Toi, tu as fini de diffamer les gens ici. Tu as fini de dire que Ali Bongo et Opianga s'est retrouvés dans une chambre pour se damer. Tu as déjà porté un jour la preuve de ça. Tu as fini de présenter les pauvres enfants comme des placeuses. Comme tu as fini de détruire la vie des gens jusqu'à un monsieur que tu as accusé d'enlèvement a été passé à tabac dans Libreville jusqu'à ce que mort s'en suive. Toi, tu peux te lever pour dire que tu vas me porter plainte à moi. Frère, je ne sais pas, quand ta contemporaine te dépasse, mon frère, porte son sac. Porte son sac. Tu es un rigolo, tu es un minable, tu es un voleur, tu es un truand. Tu as demandé à Crépin Diéké d'aller brûler le Gabon. Tu l'as fait parce que tu n'es pas gabonais. Parce que même si je suis en colère, ou bien même si je ne sais pas ce que je peux éprouver contre Oligui, je ne peux jamais me lever pour dire à un Gabonais vivant au Gabon d'aller brûler mon pays. Toi, tu l'as fait. Tu l'as fait parce que tu n'es pas gabonais. Et j'ai les audios que tes parents ont fait. Tu as dit qu'on part au tribunal, non? Je vais emmener les audios. Quand tu parles de diffamation, je t'ai diffamé en quoi? Quand je dis que tu es camerounais, mais c'est la vérité parce que tes propres parents disent ça. Quand je dis que tu allais rencontrer mon père, c'est la vérité parce que je t'ai donné le numéro de mon père et tu allais voir mon père. Tu parles de quelle diffamation? Toi et moi, on n'est pas pareil, hein? Faut pas me mettre dans ton sac, hein? Tu as dit qu'on part au tribunal, non? On va aller au tribunal. Demain, je vais faire le live sur toi, bas de couillons, bas de cons. Toi, tu peux m'effrayer? Bande d'idiots. Toi, tu pars demander mon adresse à des gens moyennant l'argent. Tu vas aller expliquer devant le tribunal pourquoi est-ce que tu as proposé de l'argent et j'ai l'audio de ça. Peut-être que tu penses que quand je suis là, je suis une teubée, quoi. J'ai l'audio de ça. Tu vas expliquer au tribunal, à la justice française, pourquoi est-ce que tu proposes de l'argent en échange de mon adresse. Quand tout le monde me menace sur les réseaux sociaux, toi, tu prends la ville dans laquelle j'habite, tu vas la publier dans édifice commun. Divulgation de données à caractère privé. Tu sais ce que c'est? Bande de chiens, bande de couillons. Toi, tu veux me faire peur? Imbécile que tu sois. Je vais te laver matin, midi et soir. C'est une histoire politique, ça n'ira nulle part. Moi-même d'abord, non. Comme toi, tu portes plainte. Moi-même, demain, quoi, je me lève, je vais pas te porter plainte. Chien. Un mendiant, toi, tu viens me parler avec qui?
Tu penses que tu peux m'effrayer? Rigolo que tu sois. En tout cas, une chose est certaine, moi, tu l'as envoyé se prendre une douche correcte pour la première, seule et unique fois que j'ai vu ce garçon-là laver avec au moins, même comme l'image aussi était grisonnante. Je sais pas, il a un problème de téléphone. Même en France, tu n'arrives pas à capter une bonne connexion. Il avait l'air un peu propre. Vraiment, merci beaucoup, princesse. Parce que franchement, ce gars, depuis que je le connais, je ne l'ai jamais vu propre. En tout cas, donc, tu t'es même assis. Tu as pris 40 ou je ne sais pas, 2 heures de temps de ta vie pour faire un montage. Voilà la vidéo. Mais c'est toi qui me harcèles. C'est toi qui me harcèles. Même dans édifice commun, moi, je ne t'ai jamais tagué. C'est toi qui viens me taguer pour me parler de je ne sais pas trop quoi. Je te dis que frère, je ne parle pas des histoires du Gabon avec les Camerounais. Tu es un Camerounais, demain, après-demain, Ngoula Bali. Demain, après-demain, jusqu'à la terre finie, tu es Camerounais. Tu vas aller démontrer à la justice française comment est-ce que moi je suis congolaise. Parce que tu m'as traité de congolaise dans édifice commun. Tu as oublié ça? Tu m'as traité de congolaise. Donc c'est argument contre... Et j'ai les captures d'écran de tout ça. Tu fais une distraction. D'abord, toi-même tu es là, tu sais que ta plainte n'ira nulle part. Tu fais du vous-vous-zéla. C'est une histoire politique. Tu t'es associé avec Oligui pour vouloir me persécuter parce que je vous dérange. C'est ce que j'irais dire. Parce que c'est ce qui est la vérité. Et ta plainte n'ira nulle part. Bande de couillons, bande de rigolos, bande de chiens. Tu as compris avec quoi? Idiot de naissance. Allah. Idiot comment? De naissance. En tout cas, le match est serré. Comme moi, je vous ai dit, j'ai dit balle au centre. Moi, je parle avec les preuves. Je vous dis, et je vous répète encore ce soir. Si moi, je me suis levé, hein, parce que je suis aussi censé garantir mes arrières. C'est parce que j'ai dit aux gens que, je ne veux pas m'ambiancer dans les choses où devant les tribunaux, je ne pourrais pas m'expliquer. Donc, je vous ai dit, et Valentin ont envoyé leurs preuves. C'est là. Je tape dessus. Mon pied, mes 2 pieds sont déposés sur caillou. Maintenant, j'exhorte également mes propres enfants que j'ai défendus ici, Brice et Grégory. Parce qu'au tribunal là-bas, là, on ne dit pas on m'a fait, il faut prouver. Et moi, je pense que on peut vous remettre ces preuves-là. Connaissant comment le Gabon fonctionne, il y a les images, il y a les photos, il y a les vidéos, il y a ça. Parce que je crois qu'on envoyait à Noureddine, puisque Noureddine n'avait pas le temps de venir tous les jours à la prison. Ok? Donc, il y a les images. Je pense même que si on regarde bien, Yann Ngoulou. Je crois que Yann Ngoulou rendait des comptes à Noureddine. Et Noureddine peut-être et de Brice. C'est ce que je suis en train de dire. Oh. Moi, je ne prends pas la responsabilité de dire que oh, tel a raison, tel a tort. Moi, je parle en fonction des preuves. Et je vous exhorte, en tant que femme d'État, à m'envoyer ces preuves-là. Je vais voir, et je vous jure, je vous garantis, je vous en fais le serment, sur le pays qui est le nôtre et que nous partageons en commun. Je mets le drapeau national face à nous. Je vais m'asseoir dessus, mais je viendrai répéter aux Gabonais que j'ai vu comment est-ce que X était là-bas, Y était là-bas. Parce que moi, j'ai entendu des choses. J'ai entendu des choses. Je ne vais pas les répéter, mais j'exhorte les parties à apporter les preuves pour que la plainte instruite soit jugée recevable et que vous alliez au bout de votre action et surtout que vous puissiez gagner votre procès. Parce que l'important n'est pas de porter plainte, hein. L'important est d'apporter les preuves et de gagner maintenant la procédure. Donc, oui, je vois du château qui dit Yann Ngoulou a carrément déménagé dans la maison de Bla. Oui, il n'y a pas de problème. Mais moi, je parle des actes de torture. Ça, effectivement, ça fait partie d'une torture. Ok? Ça, oui, on peut tenir compte de ça puisque les Bongo Valentins se plaignent aussi de, comment on appelle ça? Du fait que on leur a arraché des biens. Ok? Sous menace. Ça, c'est, vous ajoutez ça au dossier, du moins les gens n'ont qu'à ajouter au dossier, vous les Alliangs à la cruche. Mais je dis, les actes là,
de barbarie dont vous avez fait l'objet. Donc moi, sans avoir vu, je sais que c'est vrai. Pourquoi je sais que c'est vrai? Parce que d'autres sont passés au cachet avant vous et ont raconté les mêmes faits. À titre posthume pour ces personnes-là, qui n'ont plus personne pour parler d'eux, pour se remémorer. Ici, on a perdu un frère. Comment il s'appelle? Mombo Kinga, l'immatricule 001. Qui Exactement. décide quoi? Après un séjour passé en prison par la faute de... Moi, j'ai été dans les derniers jours d'Hervé. Quand Hervé est sorti de prison, Hervé est sorti foncièrement malade. Qui était aux manettes pendant cette période-là? Parce que c'est bien de venir faire les victimes ici. Qui était aux manettes? Grégory était bien content quand il était maire de machin. D'Akanda. Hervé était en prison, il se battait avec les juges là-bas. Mais qui donnait des instructions? On ne faut pas qu'on vienne énerver les gens. Parce qu'on fait comme si c'était des saints, c'est des anges. Eux, ils n'ont rien à se reprocher, c'est eux les seules victimes. Tous les Gabonais anonymes qui sont partis là, qui parle d'eux aujourd'hui? Qui parle d'eux? Qui était aux manettes? Est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils se sont repentis devant le peuple? C'est bien de venir d'appeler, d'exiger aux autres qui vous ont fait subir de se comporter comme il se doit. Mais vous, ce que vous avez fait au Gabonais lambda, à quel moment vous êtes repentis pour ça? C'est vous qui êtes sortis tous là-bas avec les Bibles et les chapelets, non? À quel moment? Combien de gens ont vu leur vie se détruire pendant votre période de règne? C'est parce que ce n'est pas des gens qui ont l'argent, qui ont un nom de famille. Qui en parle aujourd'hui? Qui en éprouve une compassion pour eux? Personne. Grégory, tu l'as ouvert depuis que tu es sorti de prison. Tu as demandé pardon pour les actes que tu as posés. Tu as demandé pardon pour les gens que tu as dû opprimer quand tu étais tout en haut. La cruche, pareil. Vous êtes adressé aux Gabonais lambda, qui vous ont même soutenu malgré tout ce que vous avez fait contre eux. Vous pensez qu'il n'y a que vous qui avez droit à la vie? Il n'y a que vous qui avez droit à la justice. Parce que vous avez un nom, parce que vous avez de l'argent. Mais les Gabonais d'en bas, qui en parlent? Personne. Vous voulez encore une fois de plus utiliser l'État. Utiliser l'argent du contribuable pour régler vos comptes personnels. Pour nourrir vos égos. Mais ceux qui vont encore payer le prix, ce sont les gens d'en bas. Vous avez la capacité de prendre vos avions quand ça ne va pas pour vous soigner. Tout l'argent que vous avez occasionné qu'on vole pendant votre règne. L'argent des hôpitaux, l'argent des écoles, l'argent de route. Ça ne vous dit rien. Vous voulez parler de justice? Allons-y jusqu'au bout de la procédure. Allons-y jusqu'au bout de vos propres logiques. Comme ça, on saura combien vous avez fait votre mea culpa, combien vous regrettez et combien vous méritez une repentance. C'est tout ce qu'on vous demande jusqu'ici. Vous voyez, non? Comment on ne trompe pas la justice populaire? C'est-à-dire que vous avez joué, vous avez gagné les élections. Vous aurez pu commencer à gouverner. Les choses vous rattrapent l'une après l'autre. Pourquoi? Parce que ce que vous faites est fait contre le peuple. Si vous étiez dans la vérité, à l'heure où on parle là, on serait dans une vraie paix. Vous seriez en train de manager, de gérer votre pays tranquillement, sans embrouille, sans rien. Mais comme ce qui est fait pour duper le peuple, comme ce qui est fait contre le peuple, contre ce pays, ça vous rattrape progressivement. Et si vous ne rectifiez pas le tir, je vous le dis, c'est vous qui parlez avec Dieu tous les jours. Moi, je ne prie pas Dieu comme vous faites. Je vous le répète. Ce qui est arrivé à Ali, après qu'il ait pris l'élection de 2016 par la force, vous arrivera, chacun d'entre vous, tous ceux qui veulent rentrer dans le game là, ça va vous arriver. Vous serez frappés. Je l'ai dit ici, non? Que même le Gabonais lambda qui a participé au jeu de dupes d'Oligui, on va tous en payer le prix. On n'a pas commencé avec les gens qui dorment à la rue. Les gens qui confessent de leur propre bouche qu'Oligui, j'étais voté. Donc c'était pour ça. Mais moi, qui n'ai pas voté Oligui, je suis encore dans une maison, je dors tranquille. Bon, peut-être que demain aussi on viendra me casser. Mais moi, j'aurai au moins la conscience tranquille. Parce que j'ai rejeté Oligui. J'ai vu qu'il était dans le faux. Il ne faisait pas ça pour nous. Donc, tous ceux qui sont en train de jouer là, et qui pensent que
c'est le moment de faire œuvre de vengeance pour satisfaire leur ego contre les intérêts des Gabonais. Vous allez subir le fouet. Le même fouet qu'Ali a subi. Vous allez subir ça. Et ce que vous croyez être votre bouclier sera l'épée par laquelle vous allez tomber aujourd'hui. Je vous le promets. Ce que je vous dis là, notez ça. Si vous êtes des croyants, non, notez ça. On en a marre. Et puis, j'ai vu le chrétien Gervais. Le chrétien Gervais dit que Billy Bizet aussi, ça c'est quand je suis en train de parler qu'il a fait ce commentaire, donc je reviens sur ça pour répondre. Billy Bizet aussi en a fait. Mais, cher chrétien Gervais, vous vous trompez si vous pensez que nous n'avons rien à reprocher à M. Alain-Claude Billy Bizet. Mais nous n'avons pas peur de le dire. M. Billy Bizet lui-même, il l'a dit. Quand il a pris la parole juste avant les élections présidentielles, il a fait un discours où il a dit, il remercie les activistes, bien que ces derniers n'aient pas été gentils avec eux. Il le dit pourquoi? Parce que nous l'avons attaqué. Nous ne choisissons pas, c'est-à-dire que c'est pas à la tête en fait. Billy Bizet a sa part de responsabilité. Comme Brice Lacruche Alianga, comme Grégory, comme Sylvia Bongo, comme Ali Bongo. Mais pourquoi vous parlez de tout le monde sans parler d'Ali Bongo? C'est la question que je me pose. En fait, donc tout le vacarme qu'on fait là. Merci ma belle-mère. Celui qui est responsable de ça. Merci ma belle-mère. Excuse-moi, donne-moi une seconde. Parce que ils ne comprennent pas une chose. Tant que Ali Bongo n'est inquiété de rien, de facto, Billy Binze ne devra répondre de rien. Parce que c'est Ali Bongo qui donnera compétence à la justice de faire appel à Alain-Claude Billy Binze, qui a été un collaborateur, qui a été son dernier premier ministre. Tant qu'ils vont enlever volontairement Ali Bongo de la situation préjudiciable, je suis désolée, il n'y a aucun discours, il n'y a aucune preuve qui ne tiendra vis-à-vis de la personne d'Ali Bongo et de ses confrères. Ça ne tiendra pas. Parce que même vous, les Agéviens, vous voulez aller en justice, non? Je n'ai pas envie de trop parler. Quelque part où je suis partie, j'ai emmené un nom. On me dit non, 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 raconte-nous les faits. Quand je raconte les faits, on dit non, tu ne peux pas citer ce monde. Eh non, cite le nom là. Parce que il ne faut pas oublier une chose, hein. Sylvia et Noureddine n'avaient aucune prérogative selon l'ordre conféré. Elle ne répond de rien. Même quand vous allez aller dire, elle nous avait donné l'ordre. Mais il va falloir démontrer quelles étaient ses prérogatives. Elle vous influence en quoi? La seule personne qui pourra vous aider à vous innocenter et avoir gain de cause, c'est d'emmener Ali Bongo. Comme lui-même, Brice Alianga, avait demandé à faire comparaître Ali Bongo. Mais Ali Bongo a été entendu par une juge d'instruction. Pourquoi cela n'a jamais été rendu officiel? Attention, on n'a pas envie de vous donner les indices. Le dossier qu'on détient, c'est un dossier lourd. Ali Bongo a été entendu. Mais pourquoi l'État gabonais n'a jamais pris la responsabilité? Et moi je le dis, allez-y dire aux Blancs de Youra que Tata Huguette a dit que Ali Bongo a été auditionné par une juge d'instruction. Pourquoi aucune charge n'a été retenue contre lui? Qu'est-ce qui s'est dit au cours de cette instruction-là? Je me tais. Princesse, je te renvoie l'appareil. Vas-y. Mais si Brice Lacruche Alianga, je le dis, a été l'une des seules personnes à demander à la barre Ali Bongo, Yann Koubdje, Fabrice Andjoua et les autres. Parce que à ce moment-là, Ali Bongo était tenu responsable. Voilà où est la manipulation. Je suis d'accord avec le fait que Brice a été l'un des premiers ou le seul à avoir appelé le président de la République à la barre. Sauf qu'à ce moment-là, il fallait peindre ce monsieur-là en noir pour dire que oui, c'est lui le mal, c'est lui le mal. Après, on a changé des cibles. Oh, c'est Alain-Claude Billy Bizet. Oh, c'est Alain-Claude Billy Bizet. Après, on a changé des cibles. C'est nous, c'est Sylvia, c'est Noureddine, c'est Noureddine. C'est cette manipulation-là qu'on ne veut pas.
Si vous avez dit à la barre que moi j'appelle Ali Bongo pour témoigner, c'est parce que vous savez en votre âme et conscience que ce monsieur est responsable d'une manière ou d'une autre de ce qui est arrivé. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est que dans la déclaration de Grégory, vous ne faites pas mention de ce monsieur. On a l'impression aujourd'hui que tous les projecteurs doivent être rivés vers Sylvia et son fils. Alors qu'il y a d'autres contemporains que vous omettez consciemment ou inconsciemment, c'est à vous de nous dire. Pourquoi vous ne citez pas Ali Bongo? Pourquoi vous ne citez pas Oligui qui était chargé des enquêtes? Mieux, vous le présentez comme votre sauveur. Ça, c'est ce qui m'a fait mal à la tête, que j'ai même quitté la lecture de la lettre là. Ça m'a tué d'être une bonne fois. Quelqu'un qui était responsable, c'est-à-dire que si vous n'avez rien fait, si vous avez appelé Ali Bongo à la barre, c'était pour prouver votre innocence, pour démontrer que dans les comptes, le compte qui était querellé là, où on disait que vous avez pris l'argent, etc., etc., c'est Ali Bongo. Voilà. C'est Ali Bongo qui vous avait donné l'autorisation de prendre de l'argent dans ce compte-là parce que c'était un compte privé. Donc, Oligui, lui, il était chargé de l'enquête. Lui-même, il l'a dit, il était chargé des investigations. C'est donc lui qui allait fomenter des plans avec toutes les personnes que vous dites, les Koubdje. Parce qu'aujourd'hui, ils sont avec eux. Hein. Les Henri-Claude Oyima, les Koubdje, les Fabrice Andjoa, ils sont tous avec Oligui. Donc, ils ont fomenté des plans pour vous accuser. Ils vous ont plaqué ça sur le dos. Ils ont présenté ces preuves-là à la personne à qui vous avez remis les rênes de notre pays, alors qu'elle n'en avait pas la légitimité. Et ces personnes-là, selon les dires de Grégory aujourd'hui, ont décidé de vous emmener en prison. Donc, vous coupez la chaîne. Vous arrivez à la fin de la chaîne et vous laissez le début. Non, c'est pas juste. C'est pas la vérité. Dites la vérité, s'il vous plaît. Dites la vérité. Citez-nous les noms. Puisque vous avez commencé, j'espère que mon frère, mon chéri, Brice Lacruche Alianga, il viendra quand lui, il prendra la parole. J'espère qu'il prendra la parole. J'espère que lorsque lui, il prendra la parole, il va citer tous les noms. Vous avez commencé, vous devez terminer. Et vous devez nous apporter des preuves qui étayent vos propos. Parce que vous êtes conscient que devant la justice, c'est pas les discours, mais ce sont des faits, des preuves factuelles. Moi, j'attends la sortie de mon chéri Brice Alianga. J'attends ça. Quand il prendra la parole, j'espère qu'il va citer Ali Bongo. J'espère qu'il va citer celui qui était en charge des investigations de Scorpion. J'espère qu'il va citer les personnes qui ont ordonné qu'il aille en prison. J'espère qu'il va citer les personnes dans l'appareil judiciaire qui empêchaient que son frère Grégory ait des visites. J'espère qu'il va citer les personnes qui allaient en prison pour faire de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui. Parce qu'il en sort avec un cancer. Il en sort complètement et totalement brisé. J'espère, mon chéri Brice, que quand tu feras ta sortie, tu vas nous citer tous ces noms-là. Merci. « 3%, vas-y. » Ok, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien. Oui, ça va, merci. Bon, je pense que beaucoup a été dit et même certains arguments que je voulais avancer ont même déjà été dit. Mais bon, vous savez, le timing de Grégory est très mal choisi. Très mal choisi. Et le fait justement qu'il n'ait pas porté plainte individuellement ou même groupé avec son frère directement à Sylvia, mais qu'il fasse sortir ça juste maintenant, ça ressemble un peu à aide-moi à détester l'autre en fait. C'est-à-dire que tu viens apporter un peu ta force à Oligui
pour pouvoir s'allier contre Sylvia. Parce que moi, je trouve un peu son témoignage, je trouve qu'il arrive au mauvais moment, tout comme l'arrestation du neveu de Sylvia. Après une enquête qui s'est arrêtée, il n'y a pas eu d'arrestation pendant un certain temps, et puis tout à coup, on dit que oui, on est en train de faire la suite de l'enquête d'il y a un an, et on vient d'arrêter le Valentin en question. Donc tout ça, ça ressemble un peu à de la manipulation. Et par rapport à ce que disait Princesse, à aucun moment la population n'a été... À aucun moment ils n'ont pensé au bien de la population. À aucun moment. Ils sont dans leur game. Nous savons, parce que nous avons vu l'état physique de nos frères, à Léanga, nous savons qu'ils ont été atteints. Mais nous savons aussi que Bertrand Zibi a eu à expliquer que c'était Oligui qui allait personnellement là-bas. Et là, ce soir, j'ai vu, tout à l'heure, Jonas avait un live, je ne sais même pas s'il est toujours en live. Il y a une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez suivi, c'est la suite, j'ai l'impression, de la vidéo de Nouridine, où il discute avec le juge, en tout cas dans le bureau. Il y a un moment, il discute avec la dame, il lui fait comprendre, ben, écoute, tu sais très bien que c'est lui, donc quand il dit lui, il parle d'Oligui, qui par rapport à l'affaire de la cruche, patata, il expliquait un peu par rapport à ça, et elle a dit, il allait régulièrement rendre visite à la cruche en prison. Donc aujourd'hui, c'est un peu incohérent quand il vient nous dire que c'est le sauveur. Il a fait un live, il a montré une nouvelle vidéo. C'est une partie, j'ai l'impression, parce que c'est quand j'ai regardé un peu l'accoutrement de la dame, j'ai l'impression que c'est la même vidéo, mais qui a été entrecoupée, j'ai l'impression. Oh, je vais regarder. Généralement, voilà. Quand on doit sortir des trucs, on se parle. Bon, ça t'a eu le micro. Ah non, oui, je répondais, désolé. À 3%, vas-y, désolé. Oui, j'ai l'impression que c'est la suite. J'ai vraiment l'impression. Parce que c'est pas une partie qu'on a vue avant. Et il a insisté dessus aujourd'hui. Donc voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que ils ne peuvent pas être passés automatiquement de bourreau à sauveur, ce n'est pas possible. Comme je le disais sur le live de Phoenix, soit il y a un pacte de non-agression. C'est-à-dire, je te fais sortir de prison, je vous fais sortir de prison, et bon, il y a des choses que vous ne devez pas dire, des aspects que vous ne devez pas évoquer, parce que même si vous n'avez pas de preuves tangibles et palpables que Sylvia a eu à dire ceci ou cela, mais le fait que vous citiez les noms des personnes qui sont venues vous torturer, on va remonter la chaîne au fur et à mesure, on va bien savoir qui a donné l'ordre. C'est très simple. C'est la même chose lorsqu'on nous a montré les milliards qui se trouvent dans le compte de Sylvia. Les milliards ne sont pas arrivés par hasard. C'est parti du trésor public ou d'où. Il y a une chaîne, même si c'est passé par 1000 personnes avant que ça n'arrive dans le compte de Sylvia, on remonte la chaîne, on saura qui a fait quoi et on saura déterminer la responsabilité des uns et des autres. Oligui nous a fait comprendre qu'il était à la source, des enquêtes. Et comme je le disais tantôt dans le live de Phoenix, j'ai expliqué que si vous avez les preuves, vous n'aviez donc pas besoin de faire une confrontation la cruche face à Sylvia avant que la cruche ne sorte. Vous sortez les éléments parce que vous avez les éléments. Vous sortez les éléments, les écoutes, je ne sais pas moi, les photos, tout ce que vous avez. Et puis voilà, c'était tout simple. Mais nous sommes dans une manipulation qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que moi, je suis certain que les Aliangas ne vont pas sortir de nom. Ils ne pourront pas sortir de nom. Selon moi, hein, ils peuvent toujours me surprendre agréablement, mais je pense qu'ils ne vont pas sortir de nom parce que les mêmes noms qui sont cités dans l'histoire de Sylvia, j'ai bien peur qu'on retrouve les mêmes noms ou quasiment les mêmes noms dans les affaires de la cruche. J'ai l'impression que c'est le même groupe, les mêmes techniques. Donc je ne pense pas que ces noms-là puissent fuiter. Et c'est pourquoi j'ai un grand intérêt à ce que l'affaire de Sylvia puisse prospérer. Pas que je l'aime trop ou que je l'aime tant, mais c'est juste que c'est un faisceau de lumière qui peut faire en sorte que il y ait plusieurs cadenas qui puissent être ouverts. Voilà. Donc vraiment de la peine pour Grégory, mais qu'il porte plainte. C'est très simple. Qu'ils puissent porter plainte. Et s'ils ne le font pas,
malgré les appels du Phénix, malgré les appels de Dana et de Princesse qu'elle vient juste de faire. C'est-à-dire qu'ils ne le peuvent pas. Donc ça veut dire que dans la 5e République, on ne peut toujours pas dire la vérité. Et donc dans ce cas, on passe à autre chose. C'est étrange que tu sortes, que tu étais tortor, que tu sortes, ta première idée, ce serait de porter plainte à Sylvia. Sylvia est en position de faiblesse. Tu portes plainte à Sylvia. C'est très simple. Mais ça n'a pas été fait. Donc, je suis vraiment désolé, mais le timing dessert vraiment Grégory. C'est tout ce que j'avais à dire. Un chien comme ça, là, il s'élève, il dit qu'il va me porter plainte. Seigneur Jésus. Où? Tu as cette douleur là. Je comprends pas en fait. Qui t'a porté plainte? Non, mais qu'il s'essaie. En même temps, il a été dans la diaspora, non? Il a fait ça, il a subi des plaintes. Il sait comment ça a toujours fini au tribunal. Qu'est-ce qui lui fait croire que là, maintenant, comme c'est lui, là, ça va passer? Où? Parce que c'est bien de vouloir poursuivre. Tout le monde peut poursuivre. Moi, je peux décider là que quelqu'un m'a dit contre ta mère. Et donc, du coup, je m'avais porté plainte. Mais encore faut-il que la plainte prospère. Donc, si ce n'est que vous portez plainte, tout le monde peut porter plainte. Mais en même temps, tu as relevé plusieurs éléments tout à l'heure qui font que demain, ou sinon après sa plainte à lui, il faut que toi aussi tu poursuives. Non, mon frère, demain matin, quoi, chez nous, dans le Haut-Togo, on dit quoi, pour dire tôt, très tôt le matin. Je prends mes pieds, je prends mes enfants, je m'en vais porter plainte. C'est-à-dire que il va même dévancer parce que justement j'ai eu la flemme, j'ai appelé le comment on appelle ça, la police. On m'a dit que non, on sort du 14 juillet, on est full, voilà. Je devais aller porter plainte aujourd'hui. Demain, je vais aller porter plainte. Moi, c'est pas pour diffamation, hein. Moi, c'est parce que pendant que les gens sont en train de m'envoyer les messages qu'ils vont me tortor, VIOL, toi, tu prends mon adresse. La ville où je suis, tu la publies sur un groupe public, un groupe ouvert à tout le monde. Tu vas publier ça là-bas. Donc, ne pense pas à ça. Non, mais ta plainte est d'autant plus légitime que il sait dans quoi tu te trouves. Que tu comprends. Donc, ce qu'il fait, c'est un acte délibéré. C'est une sorte de complicité. Mais bien sûr. Voilà. Donc, maintenant, là, comme ils ont encore le goût de venir en France, parce qu'ils peuvent encore. D'ailleurs, je regrette pourquoi les Valentins, par exemple, quand ils ont vu les images où ils filmaient chez eux, si c'est vraiment chez eux, pourquoi ils ne les ont pas poursuivis? Porté plainte aussi. Oui. Ils auraient pu les récupérer avant qu'ils quittent l'Angleterre. On les saisissait là-bas, direct. Mais monsieur là, il a quel problème, mon Dieu? Un vieux comme ça, je sais même pas si tu as lavé tes fesses avant de venir me porter. Quand tu t'es levé le matin pour aller porter plainte, tu as d'abord lavé tes, je sais pas, En tout cas, demain, nous, on va venir te poser les questions en fin de journée. Tu dois aller là-bas demain. Je te dis que demain, quoi, je suis là-bas. Voilà. Comme ils pensent que porter plainte, c'est compliqué. Oh, non, mon quelqu'un. Un nom et un commissariat, c'est tout. C'est pas si compliqué. Quand tu as dit que Opianga et Ali Bongo se retrouvaient dans la chambre, toi, tu peux avoir les preuves de ça. J'ai même retrouvé les posts qu'il faisait où il affichait les Mombo et puis Kouboudje avec les tenues des résécriciens, machin. Ça, c'est atteinte à la vie privée. Exactly. Quand tu publiais, il a publié, tu es même... Ça. Aux deux, j'ai le numéro de Coupe Jalen, je vais les envoyer. Il faut envoyer. Je suis allé scroller ton compte. Toi, tu peux porter à quelqu'un plainte ici en France? Toi, vraiment, tu peux porter plainte. Je t'ai dit que je vais te laver, je serai ton cauchemar. Mais c'était quoi les motifs? C'était quoi les motifs, les autres? Il dit que diffamation, atteinte à la vie privée. Même Tata Huguette, l'audio que j'ai dit qu'il est... Hi. Tata Huguette. Je confirme que tu m'as fait écouter ça, qu'il a chiot là, j'y va faire quoi? Moi, je suis monté, c'était pas pour la photo et tout ça. Moi, je tenais à vous remercier sur le panel. Ouais, parce que ça veut dire que non, ils vous suivent. Vous faites peur. S'ils sont arrivés jusqu'au niveau là, vraiment, comme tu nous avais dit, princesse, ne nous décourageons pas. La preuve qu'on doit continuer. Merci. Ne baissez pas. Continuez à... Bon,
Moi, je suis pas... Moi, je suis... Toi, tu es réveillé depuis, tu ne dois même voilà, plus. J'ai pas besoin qu'on m'éveille. J'ai juste besoin de ne pas dormir. Continuer. Si c'est qu'il a fait là, demain, en fin de journée, princesse, j'espère que tu vas partir. Parce que si tu ne pars pas, c'est nous qui allons tomber sur toi. Voilà. Je dis que comme il veut jouer, comment on appelle ça? C'est sur mon dos que toi, tu viens me prendre la visite de l'activisme. Porte mon sac. Moi, tu vas dire que moi, je te harcèle alors que c'est toi en inbox qui vient me demander d'aller animer les émissions avec toi. Toi, tu viens me dire que je te harcèle. Quand vous êtes venu ici en France, il n'y a même pas 3 mois. Mais tu es malade en fait. Tu es fou dans ta tête. Toi, tu me portais plainte quand tu as affiché la vie des jeunes filles ici là. Aujourd'hui, André Morgan est détruite. Aujourd'hui, même Daniel Mengue, vous l'avez affiché ici. Même les gens qui ont des maladies, vraiment que c'est la vie privée des gens. Vous êtes déjà sur les réseaux sociaux. Vous êtes venus, et puis ce rigolo qui a la bouche cassée là, qui n'a pas les dents là. Toi-même, je peux même. Toi, tu as une ambulance. Il y a quelqu'un qui m'a dit que non, lui c'est une ambulance. Faut même pas tirer sur lui. Toi, tu es là, tu es un perdu, un papa de plus de 70 ans qui n'a même pas construit une seule maison pour son enfant. Toi, ça, c'est le projet de Mekambo. Hein. Ambulance de Kembo, hein. C'est même pas l'ambulance de l'hôpital. C'est les dentés de Mekambo. Regardez-moi les gens. Mais en toute franchise, s'il y a quelqu'un qui devrait s'abstenir de porter plainte. Ne vois pas ce vieux-là. Allez voir Paris, il pense que c'est en nous vendu. Comme il veut nous rendre responsables de ses malheurs. Toi, tu es né avant les indépendances. Fiche-nous le camp. On n'est pas responsable de tes échecs. Tu t'es chamaillé avec tout le monde. Tu t'es chamaillé avec la génération de Toumaï. Tu es descendu jusqu'à la génération je vais même dire encore qui des Mbongo Pins. Tu as fini sur les Mbongo Pins. Tu es venu sur ma génération. Tu commences maintenant même sur la génération des princesses. Tu veux maintenant descendre sur nos enfants. C'est un aiguille. Bientôt, tu vas même commencer à clasher en talent sur les réseaux sociaux. Tu es un instable, toi. Un papa sorcier. Tu as le vampire dans tes testacloires, en fait. Toi, ton vampire, c'est dans tes couilles. C'est là-bas que c'est là-bas qu'est caché ton vampire. Donc, tu ne prends pas ton vampire qui sont dans tes couilles, là. Tu vas faire ça sur tes enfants. C'est sur un enfant que tu ne connais pas. Que tu vas venir faire ta jalousie. Que tu vas venir mettre ton aigreur. Toi, tu as fait les lives pour de la Eucaland. Toi, tu parles encore de politique. Toi, là où tu es là, tu parlais. Toi, tu es que la résistance. Princesse, c'est des sorciers, c'est des voleurs d'étoiles. Les gens voient ça la journée. Ces gens imaginent ce que j'ai pu vivre avec eux. Il n'y avait personne pour venir me back up. La seule personne qui est montée à cette époque, mais vous allez tuer cette fille. C'est Gobam, hein? C'est pourquoi Gobam, là, c'est mon gosse. Je peux mourir pour Gobam. Ils étaient tous derrière moi pour m'arracher ma lumière. Jusqu'à même Stéphane Zeng est venu. Qui ne m'a pas passé au cachet? L'autre de Claire Newman, la première vidéo qu'il a révélée sur les réseaux sociaux, c'était quoi? Elle n'a jamais assumé cette vidéo. Elle est jusqu'à aller abandonner son premier Facebook. Ils avaient fait des collectifs et des collectifs, des groupes WhatsApp. Comme aujourd'hui, tu as vu, je ne donne pas les détails. Est-ce que tu as vu comment on donne à manger aux gens au pays? Ils ont ruiné Ping. Ping les a nourris. Parce que j'étais leur fonds de commerce. Et aujourd'hui, ils veulent recommencer ce qu'ils ont fait hier. Mais j'ai fait ce combat-là. Personne ne va les suivre. Va lire les commentaires sur les réseaux sociaux. Les gens sont en train de les insulter. J'avais dit quoi? Princesse, tu n'étais même pas encore en gestation de venir dans l'activisme. J'avais dit aux Gabonais et aux Gabonaises que ces gens à la tête de ce pays feront pire que Valentin. Je l'ai dit. Et aujourd'hui, le temps est en train de me donner raison. Le temps est en train de révéler la profondeur de ces personnes-là. Imagine ces personnes-là, que nous soyons à la merci de ces personnes dans Libreville. C'est les gens qui ont demandé à ce monsieur-là de prendre les armes, se mettre derrière nos maisons. Moi, j'ai une VAR de ce monsieur qu'on appelle Mekamemba qui demande aux Ligui de massacrer nos familles au Gabon.
Les gens, c'est pas les trucs des réseaux sociaux qu'on est en train de rire. Hein. C'est pas des trucs qu'on est en train de rire. Il y a vraiment de la haine, de l'animosité. Ils n'aiment pas voir les gens briller. C'est pas faux. Surtout depuis qu'on lui a fait, qu'on lui a donné son rang de coursier international, là, c'est fini. C'est devenu pire. Ta lumière te dérange. Ouais. Quand tu vois Stéphane, c'est une manière de t'étouffer parce que tu es en train d'éclore. Ils pensaient peut-être que en venant et en te révélant, nous on allait te combattre. Mais ils sont étonnés de voir comment est-ce que nous sommes tellement humbles et qu'on fait ton leadership. Ça les drôle. Ils peuvent faire ça. Et ça parle dans le couloir là-bas. Parce que généralement, quand tu vois la tension qui monte là, c'est que les papas là, quand ils sont assis entre papas et qu'eux ils sont assis à la terrasse, les sujets c'est qui? C'est la petite bande là qui est sur le net là. Et donc eux, qui ne doivent leur position actuelle que par ce qu'ils ont fait hier sur le méta, qui ont vendu à ces gens que, à part eux, il n'y aura plus jamais des gens comme eux. Parce que quand l'autre tocard de BI dit que quand ils étaient là, c'était que, bon, c'était les plus intelligents, c'était les plus structurés et que, une fois ils sont partis, il n'y a plus de matière. Sauf qu'aujourd'hui, moi je vous garantis, je rentre dans les maisons des gens, quand tu vois quelqu'un à l'heure du 20h qui n'aimait plus des chaînes de canal ou tous les autres bouquets là, ils vont sur YouTube parce qu'ils cherchent les lives. Ça peut vous donner une idée à quel point les gens n'attendent que ça parce que pour eux, c'est le seul moment où ils ont affaire à des gens qui leur disent la vérité sur ce qui se passe. Et au-delà de ce qu'on peut nous reprocher, la virulence ou de temps en temps on peut insulter, mais comme je pouvais lire Joël dans tout à l'heure, quand elle dit que des fois, j'ai envie d'insulter les gens. Elle se dit, bon, elle est trop jalouse de l'esprit de respect qui est en elle. Bon, je paraphrase parce qu'elle a dit ça avec des phrases. De son éducation, oui. Tu comprends, tu vois? Et elle s'abstient. Mais quand elle regarde qui est là en face, la seule chose qui peut lui venir à l'esprit, c'est l'injure. Parce que les gens, ils inspirent les injures. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on ne devrait même pas. Moi, je pense que c'est une insulte qu'on se fait. Par exemple, en évoquant Gilles Bertrand et Kamumba, parce que je trouve que c'est d'une bassesse, mais alors là, c'est à la limite de la catégorie des actes. Non, mais c'est même aussi pour informer, parce que tu sais, regarde, moi, quand il faisait des conspirations pour me faire du mal, c'est comme Marceau est passé à l'acte. Les autres ont compris qu'il n'était pas en train de s'amuser. Mais il m'avertissait. Et on doit dénoncer pour que le jour que ils mettent seulement un plan comment on appelle ça? Ils mettent un plan en place pour soit emmener même le POE, le poison et tout. Les gens vont se réveiller parce qu'ils vont se dire, on était sur tel live, à tel moment, voilà ce qui s'est passé. Ils ont eu un esprit de compétition et de division. Remarquez bien, vous n'allez jamais les voir faire preuve d'humilité. Moi, j'ai déjà dit, moi je l'ai dit en toute humilité, j'ai dit que Giovanni crée un parti politique. C'est pour ça que je l'appelle président. Je pars, je milite dans le parti. Il devient mon président de parti. Parce que pourquoi? Parce que je suis, comment vais-je le dire, je suis séduite par les valeurs qu'il prône. Et surtout son courage. Le gars fait la politique au Gabon. Et je le dis tous les jours. Je n'aurais pas eu cette force et cette détermination. Déjà du point de vue du milieu dans lequel j'ai évolué, ça crée déjà des scissions. Le fait seulement que je sois à l'étranger, ma mère est esselée, elle devient un sujet de moquerie, de dénigrement au sein de sa propre famille. J'aurais eu la pression. Est-ce que ça allait m'aider à avancer? Je ne pense pas. De deux, j'ai peur des trucs de on va t'arrêter, on va te torturer. Je ne peux pas. C'est pour ça que vous avez vu que je n'ai jamais mis mes mains dans les histoires où les aînés ont tremblé d'envoyer les enfants des gens aller commettre des conneries. Comment ils pouvaient se mettre dans les groupes WhatsApp à financer la destruction des biens? C'est l'argent de l'État gabonais qui a construit ces biens-là. Allez brûler les maisons de vos parents. Quand vous demandez à brûler un édifice ou un édifice, mais c'est le Gabon que vous êtes en train de brûler. Cette fille a des enfants à bas âge, même si elle n'aime pas qu'on parle de ça. Stéphane, tu es en train d'aller très loin.
Tu es en train d'aller très loin. C'est que, princesse, vous avez fait descendre votre ami là. Je n'étais pas là. Indem. Il a dit que vous êtes dans le Il a dit que loss. vous l'avez en commentaire. Il fallait le laisser, non, il allait distraire les gens. Mais vous dites, fallait le laisser. Attends. Attends le Moi, faire monter. Viens. moi, il a seulement fui. Dès que Ce sont les vous modos qui le font descendre là-bas. Tu as vu pourquoi le Non, président n'est pas modo il vous, ici? il vous a dit, il vous Il a a dit que vous êtes, il a écrit que vous êtes dans le Lost. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, vous êtes perdu. Ah ouais, ça, je pense que ça veut dire que vous êtes perdu. Il est là, la guest star, l'artiste. Il faut parler, on t'écoute. Grand Kovo Dibemba. Bonsoir à tous. Bonsoir, le grand Kovo Dibemba. Bonsoir, Adja. Bonsoir. J'ai posé une question, vous m'avez mal répondu. Vous n'avez pas donné une réponse qui devait me donner l'autorisation de descendre du live. Je vous ai posé une question, vous m'avez pas répondu. Répondez à ma question. Mais tu tentes de reformuler. Tu tentes de reformuler ta question. Vas-y, pour que qu'on puisse Qui bien répond à ma comprendre. question parmi vous? Faut d'abord que tu reformules la question, elle n'était pas assez claire. Toi-même choisi. Bon, je ne suis pas un partisan, mais je vous ai posé une question. Lorsque le président Oligui a été invité aux États-Unis, il a fait une sortie médiatique qui a été commentée par plusieurs influenceurs africains. Il y a d'autres qui ont dit que sa sortie était une plaisanterie liée à la colonisation par rapport à sa partie prise dans la nouvelle opinion politique africaine et nationaliste. Ensuite, il y a d'autres qui ont dit que le président Oligui était un pion du pouvoir occidental. Qu'en pensez-vous de ça? Qui peut répondre à cette question? Un pion comment? Est-ce qu'on était dans un jeu de dames? S'il vous plaît, répondez à mes questions. Bon, écoute, moi je pense qu'Oligui est parti se ridiculiser, vu la manière dont Trump les a accueillis. Je pense que, pour te répondre franchement, je pense qu'Oligui est parti se ridiculiser. Et d'ailleurs, son ridicule a continué jusqu'à Libreville avec la casquette, en portant la casquette de Trump. Je pense vraiment que Trump les a méprisés et qu'Oligui, bon, écoute, il a voulu faire semblant de maîtriser. On a pris quelques parties de ses paroles, mais à la fin de l'histoire, on apprend qu'il y a des ressortissants qui vont nous être imposés au Gabon. Donc, pour moi, c'est de la poudre de perlimpinpin. Pour moi, c'est de la foutaise, quoi. C'est mon avis. Bon. Maintenant, toi-même, tu penses pas de ça? Selon la réponse de mon frère. Non, selon ta propre réponse. Nous, comme lui l'a déjà répondu pour nous tous. Laisse-moi répondre, mon frère. Le président et l'État n'a pas encore pris de décision ferme selon l'accueil des immigrés prisonniers clandestins que Donald Trump a imposé à l'accueil au pays africain. Mais sur cette situation, puisque l'État n'a pas encore pris une décision officielle, je ne peux pas encore confirmer que notre président a décidé d'accueillir les réfugiés clandestins. Bon, ce qui importe de la politique économique, commerciale et impérialiste. Qu'en pensez-vous de son discours? Non, tu ne nous as pas encore dit ce que toi-même tu as pensé de son discours. Toi, qu'as-tu pensé de son discours? Bon, moi, ce que je pense de son discours, c'est que le président, il s'est fixé sur une ligne commerciale. Il a dit que par rapport à la nouvelle politique, il aimerait mener une nouvelle politique commerciale envers les pays occidentaux. Que la transformation des matières premières s'efface sur le territoire national. Que ça crée de l'emploi à tous les jeunes Gabonais qui sont doués dans le secteur des entreprises qui seront concernées
vers leurs compétences, ils vont pouvoir servir leur pays. C'est ce que j'ai retenu. D'accord. Et que penses-tu maintenant de la politique d'Oligui en général? Je pense que au début de la politique du président Oligui, au début, je n'étais pas favorable à sa politique parce que je pensais que, comme tout le monde, qu'il avait un parti pris sur l'ancienne génération, il guidait notre souveraineté nationale. Mais je pense que le président Oligui se base sur des sur qui nous avait pour le millénaire, qui nous prête l'avenir dans notre développement. Donc, j'aimerais que si il a des failles dans son discours ou bien dans ses propos ou bien encore dans son action, il faudrait que nous, en tant que Gabonais, nous puissions toujours lui rappeler que il y a des failles qui ne sont pas bien entretenues et qu'on donne le courage d'améliorer sa politique. Maintenant, que penses-tu du combat des activistes? Bon, le combat des activistes ne peut pas être désolidarisé de la solidarité nationale. La solidarité nationale est une chose que aucun Gabonais ne peut s'en dissocier. Chaque Gabonais est interpellé à ce jour de introduire sa dernière force pour interpeller les autorités publiques. Parce que on a été dans un ancien régime qui nous a poussé à avoir des mesures plus que draconiennes, ensuite colonisatrices. Mais aujourd'hui, le Gabon n'est plus un État colonisé, puisque nous avons déjà opté pour notre souveraineté nationale exacte et concrète. Et donc, j'appelle à tous les Gabonais de l'extérieur du territoire national à toujours veiller à la coopération de nos autorités dans leurs mesures et dans leur entrepreneuriat afin qu'il n'y aurait plus de mauvaises discussions tribales, discontinues ou encore politiques. Oui, mais tu as dit quelque chose qui n'est pas bien là, parce que tu vas faire en sorte qu'il y ait encore les chômeurs. Quand tu dis qu'on doit dire au président quand c'est pas bien, ça veut dire que tu ne veux plus qu'il y ait les kunabélistes. Tout ceci doit être maintenant arrêté. J'appelle à tous les activistes qui sont à l'extérieur du pays ou à l'intérieur d'interpeller les autorités publiques, comme ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso. Aujourd'hui, leurs États sont souverains. Ils savent comment garder leur souveraineté. Ils savent comment garder leur sécurité. Là, tu ne réponds pas à ma question. Par rapport au kunabélisme. Oui, les kunabélistes doivent être éteints. Mais comment ça? Comment faire pour que les kunabélistes soient éteints? Non, pas qu'ils soient éteints. Comment ils vont faire pour qu'ils existent? Ils ne doivent plus exister. Comment voulez-vous que le kunabélisme existe? Nous sommes dans un pays où on a un problème de légalité et de transparence judiciaire. Injudiciaire. Mais ça dit que les kunabélistes sont anti-injudiciaires et ils sont pas pour la transparence. Bon, c'est un travail et c'est un relais que j'aimerais que le nouveau président Brice Clotaire Oligui mette tout le monde à la patte, que ce soit les kunabélistes, les influenceurs, la classe politique et tous les acteurs politiques et sociaux du Gabon pour que notre pays soit une nouvelle nation forte et soudée. Nous avons beaucoup de défis à relever au lieu de se lancer des querelles. Bon,
Qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu puisses croire en Oligui? Parce que quand on t'écoute parler là, on a l'impression que tu mets beaucoup d'espoir sur lui. D'où te vient ta foi? Je viens d'une foi que Non, quelle est ta foi? Pourquoi tu crois qu'Oligui serait capable de pouvoir faire ce que tu demandes là? Qu'est-ce qui je t'a crois, prouvé déjà qui pourrait faire en sorte que toi, tu puisses encore croire en lui? je crois en ce monsieur parce que je sais que sa politique, si tous les Gabonais restent soudés, on dénonce les mauvais faits et gestes de la politique. Ezele, oui, je t'ai demandé que qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à présent qui fasse que toi, tu puisses lui faire confiance. C'est en train de Bon, blaguer. Il va apporter pour le le sac moment, de pour le moment, Il ne veut moi-même, pas. il a fait de son mieux. Quand même, avant, il y avait beaucoup de choses qui manquaient dans le pays. Il y avait des quartiers qui n'avaient pas d'eau. Il a emmené l'eau. Il y avait la route chez moi, là où j'habite. Il n'y avait pas de route. Aujourd'hui, Donc tu es un bâtisseur. il peut toujours bâtir. Donc Jusqu'à... toi. Pardon? Donc toi aussi tu es un bâtisseur. Je suis un bâtisseur. Est-ce que c'est un mauvais... Non, C'est ça que je dis. non, nous sommes des démolisseurs. Vous voulez démolir... Vous voulez démolir... Bon, donnons Frère, un peu la parole à... tu m'as tué. Moi, j'abandonne. Tu m'as déjà tué. J'abandonne, franchement. Donnons un peu la parole au monsieur chinois là. Wang Yu, vas-y, à toi la parole. Bonjour. Oui, bonsoir. Pour moi, je suis ravi de monter sur votre table. C'est juste la première fois. Bon, je vous suis tout le temps. C'est la première fois que je monte sur vos tables. La plupart du temps, j'envoie des demandes. Bon, on n'accepte pas. On pense souvent que je suis des profils qui viennent s'aimer de trouver ce genre de choses, machin. Alors que c'est pas ça. Bon, moi, mon souci, c'est vraiment concernant concernant votre combat. Bon, parce que moi, je me pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir la cible de votre combat, en fait? Parce que moi, je me dis que ce que vous faites tous les jours, tout le temps, c'est louable, c'est vraiment très louable. Parce que moi qui vous parle, j'ai 26 ans et j'aimerais pas voir mon gamin comme ce que je vois maintenant. Et je me dis que non, pas votre génération. Bon, on va dire la génération précédente, nos grands frères, ceux on va dire à partir de 40 ans. Moi, je pense déjà que si c'est ceux-là, ceux qui vous focalisez beaucoup, c'est perdu d'avance parce que je pense que eux, ils n'ont rien compris. Les dés sont quittés d'avance pour eux. Et moi, j'aimerais plus que vous focalisez sur la nouvelle génération, les gens comme nous. Parce que je pense que c'est par nous vraiment que le changement pourra passer facilement. Donc, c'est ce que moi, je tenais un peu à dire. Alors, Wang Yu, Yeah. toi, tu dis qu'on doit se focaliser sur les 26 ans, 27 ans, les 20 ans. Mais est-ce qu'à 26 ans, on est encore un enfant? Est-ce qu'à 26 ans, on n'a pas soi-même compris qu'on doit s'engager? Est-ce qu'on a besoin que quelqu'un vienne te rappeler ou quelqu'un vienne faire le combat pour toi? On ne fait pas le combat pour les gens, hein. On fait le combat d'abord pour nous-mêmes et nos familles. Donc, chaque Gabonais qui se sent, qui remarque que son pays ne va pas bien, chaque Gabonais qui se sent l'envie de défendre le pays doit s'engager. Dès l'instant, il a la conscience, parce que même à 15 ans, on peut s'engager. Oui, Wang Yu, c'est moi qui parle, attends d'abord. Même à 15 ans, quand on est foncièrement patriote, on aime son pays, quand on a une vision pour son pays, une question de conscience. Est-ce que toi, du haut de tes 26 ans, tu estimes que ce pays-là ne va pas bien et que c'est à toi
Gabonais, parce que au-delà de l'âge, tu es un Gabonais qui a pris conscience. Si tu montes là, c'est que tu es conscient. C'est que tu as envie de dire quelque chose concernant ton pays. Sinon, tu seras en train de boire les bières ou bien en train de dormir parce que, bon, de toute façon, on dort, on mange, on se réveille et puis voilà. On va qu'à nos occupations. Donc, est-ce que toi, de ton âge là, tu as compris la nécessité de dire non à ce qui se passe? Depuis longtemps, j'ai pris connaissance de ça. Si même en 2016, moi j'étais dehors, en fait. Moi je résidais en Zava, j'étais dehors. En 2016, Voilà. on a même failli m'attraper parce que j'étais vraiment dehors. Donc dans ce cas, oui. Donc dans ce cas, tu dois être dans ta catégorie d'âge de ceux qui rappellent aux autres et peut-être même la génération après, celle qui vient en dessous de toi là-bas. Tu dois aussi faire ce travail de conscientisation. Parce que ça sert à rien d'être conscient et de ne rien faire pour impacter un peu plus de monde. C'est-à-dire que toi, tu peux parler à ceux de ton âge. Parce qu'aujourd'hui, quand on vient dans les quartiers, qu'on prend les gens pour 1000 francs pour autant d'aller assister à un meeting, ben les mêmes là qui venaient bouler là, vous êtes aussi les mêmes qui partaient là-bas pour aller remplir les meetings. Et vous mentez de cacher les visages quand on vous filme. Là, on vous a coupé les bourses. Vous avez souri. Je ne suis pas ce genre de jeune en fait. Non, je ne dis pas que c'est... résumé, hein? On va partir. Je dois couper le live. Je suis un peu malade. Je suis vraiment très conscient de ce que je veux pour mon pays. Les actes du CTRI, tu es venu faire quoi sur mon live? Ouais, c'est ça, tu aimes toujours bouder. C'est pas Princesse qui parle, c'est l'autre. Les actes du CTRI. Laissez-les parler. Tu peux parler? Bonjour à tous. Oui, tu es venu faire quoi sur mon live? On est tous Gabonais, non? Peut-être quand même discuter. It doesn't matter. Je vois les vidéos que tu postes là-bas. Il faut laisser tout le monde mettre dans la sauce. Non, mais c'est pas ça. Parce que nous sommes indiens que tu nous laves souvent sur ta part. Et toi, tu descends de mon lave. You know what? Hey, tu commences vraiment à me botter les nerfs. Hein? Allez, dégage. On est tous Gabonais. Bonsoir à tous. On est tous Gabonais. Bonsoir à tous. Est-ce qu'on peut causer? On ne cause pas, on n'est pas amis en fait. Non, c'est pas ça. C'est ça que vous puissiez comprendre. En fait, vous n'avez pas compris ce qui se passe. Il n'y a personne qui vous cala sur les réseaux sociaux. Vous avez décidé de faire vos trucs où vous, en fait, vous nous passez là-bas au cachet. Je ne sais pas où vous gagnez l'argent, quoi, la monétisation. Je ne vais pas vous accuser qu'on vous paye. Donc, il faut rester là-bas dans vos locaux, en fait. Dana, restez là-bas à nous laver et nous dénigrer là-bas. Dana, est-ce qu'on peut causer comme des Gabonais ici? Non, 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 faut m'appeler madame ou mademoiselle. Peu importe. Même tu peux même t'appeler la présidence, t'as pas de souci. Mais c'est pas ça le plus important. Tu es venu causer de quoi? Attends, laisse l'enfant là, le monsieur l'a parlé d'abord. Mais je veux savoir, parce qu'il nous met souvent dans la sauce là-bas. Tu lui demandes, il te dit, il veut répondre, tu parles fort. Alors, Dana, oui. Déjà, je n'ai jamais fait un live. Je n'ai jamais participé à un live. C'est pas live, tu reprends nos vidéos. Vas-y. Jamais, je n'ai jamais repris la vidéo de quelqu'un d'autre. Regarde ma page, tu vas voir, j'ai jamais pris la vidéo de quelqu'un. Je ne supprime rien. On va regarder. Il y a une page qui porte ton nom, les actes du CTRI qui nous lave là-bas. En tout cas, c'est pas la mienne. En tout cas, c'est pas la mienne. Moi, je fonctionne pas dans... C'est vérifié, il dit la vérité. Oui, vas-y. Vous pouvez aller regarder. Alors, déjà, moi, si, comme j'ai dit, c'est la première fois que je monte dans un live. Et si je monte dans ce live, c'est particulièrement pour plusieurs choses. Enfin, tout ce que vous faites comme activiste, tout ça, franchement, dans tous les pays du monde, il y a de l'activisme. Et ça, je vous le dis clairement, vous êtes dans vos droits. Et c'est normal. Quand vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, vous êtes libre de dire ce que vous pensez. Et c'est normal. Mais ce qui est différent avec les autres pays, c'est que lorsque ce pourquoi vous défendez a atteint l'objectif, notamment, vous dites on doit faire ceci, on doit faire cela, qu'exemple, le président réalise ceci, pensez à quand même dire oui, ce qu'il a fait, c'est bien. Je savais qu'il allait venir avec la connerie là. Je savais. Attends. Je peux parler. Monsieur, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, hein, je vais vous poser une question. Vous nous demandez à nous, activistes, de venir féliciter ce que le président fait de bien.
je vous accorde ça. Vous avez le droit de vous poser cette question-là. La réponse, on vous la donnera certainement là. Vous, quand le président fait ce qui est mal, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mal faites, que de choses bien faites, est-ce que vous le dénoncez? Parce que j'ai regardé votre page. Vous faites la propagande des vidéos là où Oligui se balade, là où il va en padrou, il marche debout comme Magellan là. C'est ça votre contenu. Est-ce que vous avez déjà mis une vidéo de dénonciation de ce qui ne se passe pas bien au Gabon? Dites-nous, répondez-nous un peu. Voilà, très bien. Alors du coup, je suis quelqu'un de pragmatique. Je ne vais pas reprendre la parole que le président a dit à Donald Trump, non. Pour moi, ce que le président, c'est pas parce que je soutiens le CTRI, que je soutiens le président, que je suis forcément d'accord avec tout ce qu'il fait. C'est un être humain comme tout autre. Je prends un exemple. La dernière décision qui a été prise par rapport aux bourses de France, du Canada et des États-Unis, qui vont être supprimées à partir de 2026. Moi, personnellement, je vous le dis, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. Mais parce que c'est le président, c'est là où vous agissez. Vous, les activistes, vous dites, non, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. C'est pourquoi moi, je suis pas contre ce que vous faites. Et dans tous les pays du monde, généralement, ça se passe comme ça. Il faut bien les personnes qui disent, écoute, on n'est pas d'accord. J'ai publié une vidéo il y a quelques jours, mais bon, il y a quelques jours, mais je l'ai supprimée tout simplement parce que j'avais voulu publier une autre aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai dit clairement, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que le président fait. Un peu comme cette décision-là, je suis dans les groupes WhatsApp un peu partout. J'ai dit clairement ma décision, je suis pas d'accord. Moi, par contre, où je veux attirer l'attention, excusez-nous, hein, moi je vous le dis clairement, hein, on est tous des Gabonais, on peut avoir la double nationalité comme quoi, on peut vivre à l'étranger comme quoi, mais il y a quelque chose qui me, on va dire quoi, qui me trivise pour dire ça comme ça, par rapport à nous, Gabonais, que ce soit issus de la diaspora ou encore autres, et on nous critique toujours sur ça, même depuis l'époque, on va dire quoi, l'époque Omar Bongo ou encore l'époque Ali Bongo, on dit toujours, mais les Gabonais de la diaspora, c'est bien beau de critiquer, mais qu'est-ce que vous faites pour le pays? C'est vraiment sur ce panel-là, c'est vraiment pour la raison pour laquelle je suis monté. Mon ami, prends ta morale à 2 balles, torche-toi avec ça, s'il te plaît. Tu commences à me saouler là. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on est Gabonais, il faut bien qu'on se respecte. D'abord, on est Gabonais. Si tu commences à parler comme ça, regarde, si tu commences à parler comme ça, on peut tous se dire les injures. N'est-ce pas parce qu'on est... Je ne respecte pas les lèches-culs. Viens me taper. Il n'y a pas de souci. Mais Sani, laisse-le parler d'abord. Il n'a pas un souci. Les actes... on est fatigué des discours, du CTRI. Des discours bande de cons là. Sa morale là, il peut garder ça. Les actes du CTRI. On va répondre, non? Laisse-le. Les actes du CTRI. On va le confronter. Et puis on va les actes du CTRI. Oui, je t'écoute, mon frère. Écoute, la plupart de ceux qui sont sur le panel sont des activistes. Moi, je suis peut-être un futur activiste. Pour le moment, je les suis. Et je peux te dire ici, parce que je tiens à faire le témoignage, j'ai vu ces personnes-là se démener pour nous, enfin pour vous qui êtes au pays, je ne sais pas si tu y es ou pas, mais pour nos frères en tout cas qui y sont, que ce soit lorsqu'il y a des déguerpis, tu as Princesse et d'autres qui ont fait des cotisations. Je te donne juste ce que je peux te dire maintenant. Tu as le Phénix, même le Phénix, tout comme Princesse et Dana, qui ont levé des fonds pour pouvoir aider nos frères qui sont dans des détresses financières, des détresses scolaires, des personnes qui sont malades. Tu comprends? Au-delà de la politique, dans le social, ces personnes que tu vois là agissent dans le social. À part ça, il y a aussi le fait qu'ils puissent dénoncer les maux qui se passent dans notre pays. Ils dénoncent des maux au point, pour beaucoup, d'être bannis. Enfin, bannis, c'est une manière de dire. C'est-à-dire qu'ils ne pourraient plus se retrouver en sécurité en rentrant au pays. C'est un sacrifice très lourd. Très, très lourd. De ce que moi, je sais. Même, la Constitution fait de nous des sous-Gabonais, mon frère. Non, parce qu'ils demandent qu'est-ce qu'ils font pour le pays. Hein? Oui, cette question-là est un peu je veux bien. vicieuse. Mais pour enchérir, c'est ce que tu es en train de dire. La Constitution fait de nous des sous-Gabonais. Alors, je suis totalement d'accord avec ce que le frère a dit. Hein. Je vais essayer de renchérir par rapport à qu'est-ce qu'on fait pour le pays. C'est-à-dire, enfin,
Je vais parler un peu plus clairement parce que je pense qu'on est jeunes et on fréquente quand même un environnement où il y a nos frères venus d'ailleurs qui sont aux alentours de nous. On voit un peu comment ils fonctionnent. Bah, si peut-être vous êtes en France ou encore à l'étranger, moi aussi je suis à l'étranger. Moi, je vous le dis clairement, je suis à l'étranger. Et je vois un peu comment les gens fonctionnent. Notamment nos frères venus d'ailleurs. On bosse tous, mais ils sont toujours là quand même pour créer un business au pays. Même s'ils ne sont pas au pays, mais ils créent un business, ils ont peur des Gabonais. Même si c'est le peu possible, ils en ont fait, ils ont participé à quelque chose dans leur pays. C'est pas être là tout le temps. C'est bien beau c'est par rapport à ce que le frère a dit, et ça je soutiens fortement, parce que c'est comme j'ai dit, hein, moi je suis pas forcément d'accord avec tout ce que Pourquoi tu cherches les phrases difficiles? Tu voulais dire que les autres codes des business, vous, c'est pas être là tout le temps. Ici, sur les lives. Non, tranquille. Non, regarde. C'est les remontrances à demi-mot. C'est les remontrances à demi-mot. Ne me prête pas les mots, mon frère. Ne me prête pas les mots. Personne ne te prête des mots. Monsieur le gros français, la cadeau. Même la question de princesse t'a dépassé, tu viens ici nous faire les discours. Est-ce que tu dénonces? Il fallait seulement dire non, je ne dénonce pas. Non. Un moment donné. Te laisser embrouiller les gens. Non, un moment donné. Vous fatiguez vos conneries là. Je ne peux pas forcément pas. Écoute, tu peux dire les mots. Mon frère, laisse d'abord. Attends, laisse-moi d'abord. Tu as beaucoup parlé, on t'a écouté. Laisse-moi, on va te répondre. Tu as posé une problématique, non? On te répond? Bien sûr, mon frère. La première chose que je remarque, c'est l'esprit de lâcheté. Les autres, ils sont là-bas, ils travaillent, ils envoient l'argent, ils créent des business. Alors que nous, on est tout le temps sur le méta à parler, alors qu'on est à l'étranger comme les autres et puis on ne crée pas chez nous. Voici l'esprit de ce que tu veux dire. Mais tu as eu peur parce que tu dis, si tu dis ça, on va te faire descendre. Non! On va pas te faire descendre. T'inquiète pas, mon frère. Maintenant, je veux te répondre. Parce que toi, tu estimes que c'est rien. Moi, je suis un peu confus. Quand tu viens demander à des gens qui n'ont aucune responsabilité étatique, un pays pétrolier qui est le nôtre, qui est rempli de minerais, un pays qui a le PIB le plus élevé d'Afrique subsaharienne, ce qu'ils font pour leur pays. Tu viens poser cette question parce que tu estimes qu'ils critiquent trop ceux qui ont l'argent du pétrole gabonais et qui devraient justement veiller à tout donner à notre pays et aux enfants de ce pays. À ceux-là, tu ne leur demandes pas qu'est-ce qu'ils font avec l'argent du pétrole. C'est qu'est-ce qu'ils font avec l'argent des minéraux, au point que toi, tu te retrouves aujourd'hui à l'étranger, à aller chercher ta vie là-bas. Est-ce que en tant que Gabonais, tu avais besoin d'aller là-bas? Chaque planète a sa propre